Bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom sur. Ce soir, nous revenons sur la récente tournée effectuée par le ministre de la Santé, son Excellence M. Abdallah Sidi Mohamed Waddi, à travers plusieurs structures clés du circuit pharmaceutique, depuis le port autonome de Nouakchott jusqu'au laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments, en passant par la CAMEC et des entreprises d'importation privées. Cette visite marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de régulation du médicament, sécurité, traçabilité, stockage, inspection, lutte contre la fraude. Les défis sont multiples, mais les avancées sont déjà visibles. Pour nous édifier sur ce sujet, nous recevons ce soir sur notre plateau Dr Ebi Cheikh El-Khou, conseiller technique chargé des médicaments et produits de la santé. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également Dr Ali Oulcheibani, inspecteur général de la santé au ministère de la Santé. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également Dr Hamaoullah Oulcheikh, directeur général de la centrale d'achat des médicaments et consommables médicaux, la CAMEC. Bonsoir. Bonsoir. Avant de continuer sur ce sujet, nous allons écouter ce reportage de nos confrères de la rédaction française. C'est une visite du ministre de la Santé, M. Abdallah Waddi, dans plusieurs entités pharmaceutiques qu'il a commencé par les entrepôts et les mesures pratiques prises pour conserver les médicaments au niveau du port autonome de Nouakchott, connu sous le nom de port de l'Amitié. Là, il a reçu des explications détaillées de la part des instances en charge des conditions dans lesquelles les médicaments sont stockés au port, notamment la douane et autres sociétés concernées par le transit, sachant que c'est la première étape de la chaîne d'importation des médicaments, inspectant les conteneurs et s'assurant que les conditions de conservation sont bonnes et à une température normale, conformément aux normes internationales. La deuxième étape était la visite du groupe Chingati Pharma, une société privée active dans le domaine de la gestion des produits pharmaceutiques et médicaux en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest. Écoutons des explications présentées par son directeur général, M. Ammar Mohamed Najem, évoquant les efforts déployés par la société en vue de l'atteinte de l'autosuffisance en matière de médicaments et d'appui à la couverture sanitaire. Dans la zone de l'ancien aéroport de Nouakchott, il a visité la société ESMV Pharma, spécialisée elle aussi dans l'importation et la distribution de médicaments. Écoutons les explications de son directeur général, Mohamed Lemine Habous, et constatant de lui-même ses entrepôts et ses rayons de stockage. À la CAMEC, la centrale d'achat des médicaments, équipements et consommables médicaux, il a également reçu des explications détaillées de la part de son directeur général, M. Hamaoullah Oulcheikh, relatives aux entrepôts de médicaments ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont stockés à une température normale et appropriée, les véhicules climatisés destinés à leur transport à l'intérieur du pays. La dernière étape de cette tournée était le laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments qui en autorise la vente dans les pharmacies. Là, le ministre de la Santé a inspecté les salles du laboratoire, écoutant les explications présentées par son directeur général Mokhtar Hamdou Hamoud et les techniciens de laboratoire. À l'issue de la visite, le ministre de la Santé a déclaré que le but de celle-ci était de voir sur le terrain les mesures pratiques prises pour mettre en œuvre le plan national de mise à disposition de médicaments sûrs aux citoyens. Le plan a été initié et approuvé par le gouvernement, a indiqué le ministre, soulignant que les réalisations de ce plan représentent des acquis solides pour le pays et que les inverser n'est plus possible ni acceptable. Il a noté que parmi ces acquis figure la restriction des importations de médicaments à 2 points. Le port autonome de Nouakchott, où transitent plus de 90% des médicaments entrant dans le pays, et l'aéroport international Oumotoussi de Nouakchott. Il a déclaré que les conditions dans lesquelles les médicaments sont stockés dans les conteneurs sont bonnes et à une température normale et appropriée. Et c'est, dit-il, un acquis national car depuis le 1er janvier 2025, plus aucun conteneur de médicaments
ne vient au pays sans qu'il soit climatisé. Il a souligné que toutes ces mesures, qui sont des acquis nationaux, seront renforcées par d'autres mesures telles que le suivi numérique des médicaments, l'activation et le renforcement de l'inspection générale de la pharmacie et la dotation de celle-ci en moyens logistiques et en ressources humaines pour accomplir son travail dans les meilleures conditions possibles. Il a expliqué enfin que les médicaments sont désormais contrôlés et leur source est vérifiée au quotidien. Voilà, c'était un reportage de Mohamed Khattat. Ma première question s'adresse naturellement à Dr Ebicher. Pourquoi une nouvelle réforme du médicament et ses raisons en termes de problèmes majeurs? Merci. Je voudrais tout d'abord remercier le Mauritania pour cette opportunité qui nous est offerte pour pouvoir parler de la réforme. D'abord, je voudrais placer la réforme dans son contexte. Elle est venue s'inscrire dans le cadre du programme du président de la République, Tamouhi al-Watan, qui visait à améliorer la disponibilité, la qualité des médicaments à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Mais il faut rappeler aussi que les médicaments est un pilier essentiel du système de santé et tout dysfonctionnement qui touche les médicaments va toucher aussi le système de santé et ça conditionne aussi la qualité des soins lorsque déjà le diagnostic est bien fait, que le médecin fasse bien son travail. Si le médicament n'est pas bon, disponible et de qualité, ça affecte toujours le système de soins. Pour répondre un peu en termes de problèmes, ce qui a été fait, je voudrais aussi dire un mot sur l'approche qui a été suivie. C'est qu'une fois le programme du président de la République a été adopté, il a été aussi traduit dans la politique du gouvernement devant l'Assemblée nationale le 4 septembre 2024. Et c'est là où un comité interministériel a été mis en place, présidé directement par son Excellence le Premier ministre Mokhtar Ould-Diaye. Et puis au niveau du ministère de la Santé, un comité technique pluridisciplinaire comportant toutes les structures concernées par la problématique des médicaments, je dirais la direction centrale, l'inspection générale de la santé, le conseiller que je suis, la CAMEC, le laboratoire national de contrôle de la qualité. Ce comité a mené une réflexion et assure un suivi de la problématique pour pouvoir atteindre l'objectif qui a été fixé dans la déclaration du gouvernement. Parmi les problèmes qui ont été diagnostiqués par ce comité technique, on peut noter d'abord le cadre législatif et réglementaire des médicaments qui était d'une part incomplet parce que la loi 2010 relative à la pharmacie ne parlait pas de la sérialisation, ne parlait pas de la traçabilité, ne parlait pas de la pharmacovigilance, ne parlait pas du contrôle de qualité une fois les médicaments émis sur le marché. Et là, on est en train de réviser ce cadre pour pouvoir un peu répondre à ces vides qui existaient dans la loi pharmaceutique. Mais aussi, sur le plan de l'application de cette loi, certaines parties de cette loi ou certaines dispositions n'ont jamais été appliquées et ce qui a fait créer certains problèmes et on veut remédier à cela. Le deuxième problème auquel on a posé comme étant un problème sérieux, c'est le problème de l'enregistrement des médicaments. Toute la qualité des médicaments commence déjà par l'enregistrement des médicaments lorsqu'ils rentrent pour être débités sur le marché national. Et là, nous avions trouvé qu'il y avait un système parallèle et différent de ce qui était prévu par la loi. La règle générale, c'est que tout médicament qui va rentrer dans un pays, et ceci n'est pas spécifique à la Mauritanie, mais plutôt à tous les pays, ce qui doit être enregistré auprès du ministère de la Santé et toutes les possibilités ou toutes les dispositions réglementaire qui prévoyait qu'un médicament doit être à la disposition des patients était prévu par la loi, mais on a trouvé un système qui fonctionnait de manière parallèle et qui était autre que celui qui était prévu par la loi. On a commencé déjà par la mise à jour de cette liste et la régularisation de tout ce qui est ce système parallèle qu'on appelait les autorisations temporaires d'importation. L'autre problème, c'est tout ce qui est lié au stockage, tout ce qui est lié au transport surtout. Et aujourd'hui, la Mauritanie est en avance par rapport à beaucoup de pays parce que le transport est assuré dans des conditions optimales de température variant de 15 à 25 degrés de l'étranger à Nouakchott et de Nouakchott à l'intérieur du pays. Et ça, c'est une grande première pour pouvoir assurer la qualité et la stabilité des médicaments dans ces conditions. On a aussi diagnostiqué un autre problème, c'est que tous les systèmes des médicaments n'a jamais été digitalisé. Et là, on a fait un travail aussi pour pouvoir non seulement numériser
tout ce qui est enregistrement des médicaments au ministère de la Santé, mais mettre en place aussi une plateforme globale qui va assurer la traçabilité des produits au niveau du ministère de la Santé. Depuis la demande préalable d'importation qui va être déposée par l'établissement d'importation et distribution en gros, jusqu'aux patients en passant par les établissements, les pharmacies, et même on ira vers l'authentification et on aura la possibilité que le patient lui-même peut déjà scanner la boîte et vérifier l'authenticité de cette boîte. Merci, merci. Docteur Alioul Cheibani, que retenez-vous de cette tournée ministérielle sur le plan du respect des normes d'importation et de stockage? Je remercie à mon tour l'occasion donnée par la télévision Mauritanie. Et j'ajoute que dans ce contexte qui a été assez bien brossé par le conseiller, la première décision qui a été prise, c'est de s'assurer que les médicaments qui viennent soient traçables et soient correctement transportés jusqu'à leur arrivée ici, puis stockés correctement. Depuis le 25 janvier, comme vous l'avez cité dans votre reportage, cette décision a été prise et la visite a permis de constater que c'est effectif, que c'est depuis le 25 janvier fait, que les conteneurs que nous venons sont à température contrôlée et bien respectés, qu'après aussi dans les dépôts, vous avez vu des grossistes, le contrôle de la température est effectif et cela nous encourage pour dire que c'est faisable, mais que c'est surtout faisable au moins à 3 échelles. 2 grossistes privés et la CAMEC l'ont fait. Donc, ça doit être la ligne de conduite que tout le monde doit faire pour qu'on soit dans cette logique d'avoir un médicament de qualité. D'accord, merci. Docteur Hamaoullah, vous êtes le directeur de la CAMEC. Quelle est la mission centrale de la CAMEC dans le nouveau circuit pharmaceutique national? Merci beaucoup. Merci de nous donner cette occasion pour parler un peu du rôle de la CAMEC dans cette stratégie. Vous savez, la CAMEC, c'est, comme vous l'avez défini, c'est la société nationale qui a en charge d'assurer la disponibilité de médicaments et des équipements consommables de qualité à des coûts accessibles sur toute l'étendue du territoire national. Et en premier lieu, d'assurer l'approvisionnement des structures publiques d'abord, c'est-à-dire les hôpitaux, les centres de santé, mais aussi d'assurer la disponibilité au niveau des structures à but non lucratif et également au niveau du privé à travers les produits qui sont sous monopole de la CAMEC. Vous savez que la CAMEC assure la disponibilité de produits de monopole, c'est-à-dire les antibiotiques, les antidiabétiques, les psychotropes, les produits cardiovasculaires. Et donc, ça, c'est des produits qui sont très sensibles, en plus de... la CAMEC, donc, son rôle, c'est d'assurer leur disponibilité dans des conditions optimales et surtout en respectant toute à partir du fabricant jusqu'au patient, en passant par la CAMEC, de respecter au niveau de toutes les étapes la réglementation en vigueur, c'est-à-dire depuis le choix du fournisseur ou du fabricant et en assurant les conditions encore et la sécurité du transport, comme l'ont dit les collègues qui m'ont précédé, c'est-à-dire dans des conditions de transport qui sont aujourd'hui obligatoires et qui n'étaient pas. Ça, il faut le dire, ça c'est une nouveauté dans la sous-région, dans les pays qui sont à côté. Et il n'est pas obligatoire de respecter les conditions de transport dans des conteneurs réfrigérés, comme on dit, ni d'assurer sur toute la chaîne le transport dans des conditions optimales en respectant les températures, en respectant le stockage au niveau des dépôts, des entrepôts de la CAMEC et surtout en respectant le transport à l'intérieur du pays. Vous savez que notre pays est un territoire très vaste et la CAMEC dispose, à travers ses antennes régionales qui sont dans toutes les capitales régionales
et dans la Moukata de Tantan et bientôt Baskunou. Donc dans toutes ces zones, la CAMEC assure la disponibilité et l'acheminement d'abord et la disponibilité des produits dans des conditions optimales et dans des conditions qui sont aujourd'hui dictées et qui sont devenues une obligation sur tous les territoires national pour assurer une qualité des produits, c'est-à-dire des médicaments qui sont destinés aux patients. Merci. Docteur Ebe, la restriction des points d'entrée au seul port et aéroport officiel est une mesure forte, on le sait. Quels bénéfices concrets en attendez-vous? Merci. Ça a plusieurs bénéfices. D'abord, lorsqu'on a limité les ports d'entrée à 2, le port autonome de Nouakchott et l'aéroport Moutounsi de Nouakchott, c'est déjà pour pouvoir suivre de manière proche et rapprocher tout ce qui est chaîne réglementaire. Et deuxièmement, ça permet aussi aux autorités de sécurité avec lesquelles on travaille dans le comité interministériel de pouvoir aussi suivre de près cette chaîne et essayer de lutter contre tout trafic qui pourrait se faire ou qui se faisait avant. Deuxièmement, en limitant les ports d'entrée, l'autre bénéfice, et qui n'est pas aussi le moindre, c'est que tout médicament qui ne rentre pas par ces 2 ports d'entrée est considéré comme étant un trafic illicite. Et vous avez certainement suivi les dernières semaines toutes les saisies qui ont été faites sur les frontières avec les pays frontaliers, à l'intérieur du pays, un peu partout. Et ça a permis aussi de juguler ce trafic et de l'arrêter en termes de prévention au lieu d'attendre que ces médicaments soient coulés sur le marché national. Et je pense que le fait de les limiter déjà a donné ses résultats et très vite. Dites-moi, le ministre a évoqué, je reste avec vous, le ministre a évoqué une réforme de la nomenclature nationale des médicaments. Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste? Oui, par définition, la nomenclature nationale des médicaments signifie la liste des médicaments qui sont enregistrés dans les pays. Et le système d'assurance qualité des médicaments, sa porte d'entrée, c'est l'enregistrement des produits pharmaceutiques, qu'ils soient médicaments ou autres produits de santé. Effectivement, nous avions fait un grand effort à ce niveau, comme je le disais tantôt. D'abord, on a essayé de regarder notre base de données de près, d'essayer de catégoriser les différents types d'autorisations qui existaient chez nous et de les aussi mesurer sur l'échelle de la loi pour savoir est-ce que ces médicaments ont suivi la procédure ou pas, est-ce que ces médicaments dispose déjà d'une autorisation de mise sur le marché et c'est là on a trouvé qu'il y avait un système parallèle comme je le disais tantôt. Et on est parti un peu plus loin parce qu'on a commencé à digitaliser. Et là aussi je ne peux que me réjouir en disant que la Mauritanie est en avance par rapport aux pays de la région parce que nous, notre plateforme d'enregistrement qui va permettre de dématérialiser toutes les procédures d'enregistrement est quasiment prête. Et elle va devenir fonctionnelle et mise en place au niveau du ministère de la Santé dans une semaine tout au plus. Et donc, nous avions déjà franchi cette étape-là pour pouvoir un peu maîtriser le processus d'enregistrement, créer plus de transparence, mais aussi dans le cadre de la révision de la loi et de ces textes d'application, nous avions prévu aussi de mettre la barre un peu plus haut en renforçant la commission d'enregistrement en termes d'expertise requise pour pouvoir bien évaluer les dossiers d'enregistrement, mais aussi y introduire le concept d'absence de conflit d'intérêts et de la sanctionner dans le cadre de ce que nous prévoyons faire dans le cadre de la révision du dispositif législatif réglementaire. Merci pour ces explications. Docteur Ali Cheibani, où en est la réforme du cadre juridique pour lutter contre les marchés parallèles et les contrefaçons? Très bien. Cette réforme est en avance. On y travaille depuis qu'on a commencé cette réflexion en septembre. D'abord par le diagnostic de l'effet effectif de l'application de cette loi. Et on a constaté que cette loi qui a été faite en 2010, amendée en 2015, n'est pas assez dissuasive dans la lutte contre ces médicaments essentiels pour plusieurs causes. Et ces causes ont été l'objet d'analyses profondes pour la correction. Et donc des propositions ont été faites techniquement, elles ont été soumises aux autorités qui ont demandé la participation de tous les acteurs à la réflexion. Ça a été fait et nous sommes dans ce va-et-vient d'échange avec tous les acteurs pour qu'effectivement cet amendement qui sera
fait pour cette loi soit celui qui sert à la fois cette stratégie de lutte contre les médicaments de qualité inférieure et ou falsifiés, et aussi corrige un petit peu les insuffisances reprochées à l'ancienne loi dans tout ce qui est dans la politique du médicament que nous souhaitons faire, avec ces dimensions nouvelles de sérialisation, dimensions nouvelles de ce qui était omis dans la loi par rapport aux catégories de médicaments, etc. etc. Et donc elle avance. On espère pouvoir la présenter à la prochaine session du Parlement et j'espère que ça va être utilisé en tous les cas en 2025 pour réguler correctement le... On en a besoin. Et quelles sont les procédures concrètes mises en place pour inspecter les entreprises importatrices? Bon, les conditions mises en place sont de deux ordres. Ce qui est systématiquement fait annuellement comme répertoire pour les grosses entreprises d'importation. On les visite une à une. On essaie de savoir quels sont leurs stocks actuels, par exemple, quels sont ceux qu'elles ont importés ou commandés à la CAMEC, et vérifier régulièrement avec elles la traçabilité de ce qu'elles font entrer sur le marché. Et aussi, on fera ou on fait des visites inopinées pour savoir est-ce que le cahier de charge est correctement satisfait. Et surtout, nous sommes maintenant dans une démarche d'instaurer les bonnes pratiques de distribution où nous allons les aider en tant que département à mettre en place ces bonnes pratiques pendant 3 mois, 90 jours, et les suivre, et après commencer dans un processus d'accompagnement à les auditer, jusqu'à ce qu'on soit dans une logique où ces bonnes pratiques sont faites et seront introduites dans la loi et dans les règlements pour être contrôlées dans cet objectif-là. D'accord. Docteur Hamaoullah, dans le reportage, nous avons vu que le ministre a visité vos installations. Quels sont les points forts constatés en matière de conservation et de distribution des médicaments? Merci beaucoup. Au niveau de la CAMEC, d'abord, pour ce qui est de... elle dispose d'aires de stockage, de magasins qui sont aujourd'hui bien normés, c'est-à-dire qu'ils répondent aux exigences et aux normes internationales en matière de conservation et de stockage des médicaments. Et donc, ils sont surveillés du point de vue de température, par exemple, l'humidité. Et donc cette surveillance n'est pas seulement, ne se limite pas au niveau des aires de stockage au niveau de Nouakchott, mais sur toute l'étendue du territoire, et également au niveau de la logistique. Même la logistique, elle est surveillée avec de la nouvelle technologie, avec des capteurs de température et avec une surveillance à distance même. Et donc pour ce qui est de l'approvisionnement, pour répondre à votre question, la CAMEC procède pour s'approvisionner de plusieurs modes pour assurer la disponibilité des médicaments. D'abord par appel d'offres international pour tout ce qui est générique, et aussi par mode d'achat d'entente directe pour les produits spécifiques ou spécialisés, et recours à des achats en urgence par mode de procédure d'urgence. Et donc, comme je viens de l'expliquer tantôt, la CAMEC assure la disponibilité des produits à travers une chaîne d'approvisionnement qui va de l'analyse d'abord ou de la prévision des besoins du pays d'abord, des besoins des structures primaires, surtout structures publiques, et après on procède au mode d'approvisionnement, au mode d'acquisition. Vous savez que nous sommes dans un pays qui ne fabrique pas, qui n'a pas d'industrie, malheureusement. Et donc, et surtout avec les nouvelles dispositions, ça a engendré des perturbations sur les prévisions réelles et la connaissance des besoins réels du pays.
parce qu'il n'y avait pas de rigueur, il n'y avait pas de connaissance ou de maîtrise des besoins réels ou des quantités qui rentrent dans le pays. Et aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions, on commence déjà à s'orienter vers une maîtrise et une connaissance réelle de nos besoins, des besoins du pays. Et par conséquent, nous espérons qu'avec toutes les dispositions prises dans le sens d'une qualité sûre et d'une lutte contre les médicaments à faible qualité, nous aurons aussi une quantification correcte des besoins du pays. Il s'agit juste de Nouakchott pour les zones reculées? Non, pour les zones reculées, je veux dire que pour les zones reculées, c'est la même chose. La CAMEC, pour l'acheminement des médicaments, c'est les zones reculées, dispose d'une flotte, de, comme je vous ai dit, de camions frigorifiques, une vingtaine de camions qui ont des volumes différents, entre 20 tonnes et 5 tonnes, et qui sont à un personnel qualifié, des convoyeurs et des chauffeurs qui sont qualifiés et qui sont responsables, c'est-à-dire qu'ils savent que les médicaments qu'ils transportent et les produits qu'ils transportent, c'est des produits qui sont très sensibles et qui doivent rester dans des conditions d'acheminement jusqu'à les points les plus reculés, que ce soit au nord à Zouerat ou à Tar ou vers Baskounou, par exemple. Donc techniquement et financièrement, la CAMEC est prête pour respecter la logistique de la chaîne. La CAMEC aujourd'hui accompagne les nouvelles dispositions prises et répond à 100% aux nouvelles exigences pour que les médicaments et les produits de santé qui passent par la CAMEC soient dans des conditions de sécurité et surtout qu'ils arrivent au dernier point dans des conditions de conservation et de sécurité requises. Merci. Docteur Ebi, quelles sont les garanties aujourd'hui pour que les médicaments importés soient conformes aux normes internationales? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que Monsieur le directeur général de la CAMEC a déjà abordé un point de cela. Pour pouvoir garantir la qualité des médicaments, il y a un travail en amont et un travail en aval. Lorsqu'on va faire une commande de médicaments, et je laisserai le DG développer davantage, mais je dois dire qu'il y a la quantification dont il avait parlé pour pouvoir tenir compte des besoins réels, mais il y a aussi la qualité du dossier d'appel d'offres. Et il y a ce qu'on appelle aussi la préqualification du couple produit-fournisseur, sur lequel ils sont en train de faire un grand travail. Et ça, c'est vraiment le premier maillon en amont de la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir garantir la qualité de ce qu'on veut commander, en bien fixant ce qu'on veut, dans quelle quantité et chez qui on va l'acheter et à quel prix. Deuxièmement, lorsque maintenant les médicaments arrivent dans les pays, on a aussi mis en place d'autres moyens pour pouvoir toujours maintenir cette qualité. Parce que si les médicaments arrivent, s'il est nouveau, il va être enregistré, on va faire le contrôle de qualité dans le laboratoire. Et là, ça se faisait et ça va être encore renforcé. L'inspecteur général parlait aussi des bonnes pratiques de distribution. Elles sont finies. Elles ont été adoptées et on est en train de les mettre en exécution et en œuvre au niveau des établissements d'importation et de distribution en gros. Pourquoi? Parce que les bonnes pratiques de distribution vont permettre de garantir la qualité. Elles ont deux objectifs. Le premier objectif, c'est que la qualité soit maintenue en termes de stockage, en termes de transport et en termes de distribution. Mais aussi, c'est des garanties contre tous ces trafics illicite pour que ces médicaments trafiqués ne rentrent pas dans la chaîne d'approvisionnement légale. Et ça aussi, on travaille sur ça. Mais on est parti aussi au-delà parce qu'on va aussi rédiger les bonnes pratiques des dispensations, parce que là, c'était le gros, mais on va aller aussi au niveau des pharmacies hospitalières et des officines privées pour pouvoir aussi mettre ces bonnes pratiques. Et après, pour compléter, on va former aussi les vendeurs et les techniciens en pharmacie qui vont prendre en charge aussi toute la chaîne au niveau de cette vente de détail. Mais aussi, on a pensé à ce qu'on appelle la pharmacovigilance, qui regroupe la matériovigilance, mais aussi la réactovigilance, pour pouvoir aussi suivre les médicaments et pour qu'ils ne donnent pas des effets secondaires. Et s'il y a des effets secondaires, on va pouvoir les identifier et prendre les mesures idoines pour pouvoir lutter contre ça. Donc toute la chaîne a été prise
en compte, depuis l'estimation des besoins, en passant par la quantification, la gestion des stocks et le stockage, la distribution, l'utilisation par le consommateur, et on boucle la boucle pour encore reprendre cette chaîne-là. D'accord. Monsieur Docteur Ali, je rappelle que vous êtes inspecteur général et le ministre a parlé du renforcement des ressources humaines de l'inspection. Comment cela se traduit-il dans les régions? Bon, cela a été effectivement dans le dernier organigramme qui a été meublé en mai, avec l'étoffement de l'effectif maintenant pratiquement doublé. Et surtout l'inspection pharmaceutique qui a eu son effectif porté à 10 inspecteurs pharmaceutiques assermentés. Et l'inspection générale de la santé travaille en étroite collaboration avec le niveau régional, parce que les directeurs régionaux de la santé, ainsi que les médecins-chefs de district ou les médecins-chefs de Muqata'a, sont par définition inspecteurs de santé dans leur aire de santé. D'accord. Et donc, à cet effet aussi, nous avons fait en sorte qu'on ait des points focaux à l'échelle de chaque direction régionale pour que ce trio directeur régional de la santé, médecin-chef de circonscription et points focaux soit un peu l'antenne régionale de l'inspection pour pouvoir lutter efficacement contre cette problématique du médicament de qualité inférieure qui est la priorité maintenant. Voilà. D'accord, mais à quelle difficulté faites-vous face dans la surveillance du marché pharmaceutique national? Bon, le défi, parce que bon, ce marché, il est insidieux. Et que nous, notre périmètre d'action, ce sont les formations sanitaires. C'est ce qui est sous tutelle du ministère. Que nous contrôlons, que nous essayons de contrôler, j'ai dit tantôt, systématiquement et de façon inopinée. Mais c'est là notre champ d'action. Le reste, ce qui se passe en dehors de cette ère-là et du domaine des autres autorités publiques, des forces de sécurité, tout ce qui est police judiciaire, de constater les faits et de nous impliquer pour identifier effectivement qu'il s'agit d'un commerce ou d'un trafic de médicaments pour qu'on puisse ensemble porter cela à la justice et donc lutter contre ceci. Et donc la lutte doit être plurisectorielle. Le département de la santé va s'occuper de ce qui est entre guillemets formel et essayer de le contrôler pour qu'il permette un médicament de qualité, mais ce qui est parallèle doit être aussi traqué, aussi bien par le citoyen que par les forces de sécurité pour qu'on puisse le contrôler et éviter qu'ils viennent inonder notre marché par ce qui doit être éjecté du marché. Voilà. D'accord. Docteur Hamaoula, comment la CAMEC coordonne-t-elle avec les hôpitaux publics pour garantir la disponibilité continue des médicaments? Mais avant cela, si vous désirez rebondir sur... Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur la question de l'assurance de la qualité. Comme vous l'a expliqué, monsieur le conseiller, c'est vrai qu'à partir c'est-à-dire la traçabilité de la qualité débute par d'abord l'élaboration du cahier des charges, c'est-à-dire les conditions et les exigences que la CAMEC ou quand elle prépare le cahier des charges avant d'importer ou avant de choisir le fournisseur ou le fabricant. Et donc, dans ce cadre, la CAMEC dispose d'une direction de contrôle de qualité et d'assurance. Et donc, cette direction, elle a la tâche ou la mission de veiller à inspecter rigoureusement le produit au moment d'abord de son arrivée. Et avant cela, ce produit, avant qu'il rentre et avant qu'il y a des exigences. Dans le cahier de charge, il faut que le produit, comme vous l'a dit monsieur le conseiller, soit d'abord, doit bénéficier d'un AMM, c'est-à-dire un enregistrement dans le pays, et ça sous-entend beaucoup de vérifications au niveau national, mais aussi il doit obligatoirement avoir l'AMM du pays d'origine et aussi, ou le certificat de technique du produit, c'est-à-dire la CPT. Et en plus de cela, la CAMEC met toutes les exigences qui sont demandées par les différentes centrales et les différents, là au niveau de tous les continents. C'est-à-dire, on exige ce qu'on appelle l'ICH, c'est-à-dire la certification de l'Organisation internationale d'harmonisation. De l'Organisation nationale d'harmonisation. Et en même temps,
la FDH, c'est-à-dire ça c'est l'exigence américaine de l'alimentation, de l'importation des aliments et des médicaments. Donc toutes ces exigences, ensemble, l'absence de l'un de ces éléments déjà élimine le fabricant ou le candidat à l'importation en Mauritanie. En plus de tout cela, donc, il est exigé, comme on vient de vous l'expliquer, que le produit doit être soumis aux bonnes pratiques de fabrication, aux bonnes pratiques de distribution et aux bonnes pratiques de stockage. Donc, chacune de ces bonnes pratiques a des définitions et a des normes à contrôler. Donc, tout cela, c'est ce qui nous rassure vraiment que nous sommes dans des conditions d'exigence d'une meilleure qualité du produit. Ça, c'est en ce qui concerne la qualité. Pour revenir à votre question, comment on fait pour assurer la disponibilité avec les structures publiques, les structures hospitalières? Vous savez, les structures publiques, on a dit que la CAMEC, son premier rôle, d'abord, c'est, même si elle a un but lucratif avec les privés, son premier rôle, c'est d'assurer la disponibilité des médicaments génériques au niveau des structures publiques et à des prix accessibles et avec une bonne qualité sur toute l'étendue du territoire. Et donc, la CAMEC travaille avec les structures publiques sur une planification, sur une expression de besoins qu'ils envoient et surtout sur une disponibilité en fonction des besoins exprimés par ces structures et qui varient et en fonction encore des structures spécialisées. Par exemple, la CAMEC assure des produits spécialisés pour la cardio, des produits spécialisés pour l'oncologie, des produits spécialisés pour l'Institut des hépato-virologie. Et donc, pour chacune de ces structures, la CAMEC doit apporter une réponse en plus des programmes spécifiques, des programmes du ministère de la Santé, le programme Paludis, le programme contre la tuberculose. Parce que, comme vous le savez, ça c'est des engagements des autorités. Le président de la République, dans son programme Tomah el-Watan, a pris l'engagement d'abord de la qualité, mais aussi de la disponibilité des produits, une gratuité des produits au niveau, pour certaines maladies, les maladies chroniques, et surtout au niveau des structures publiques. Vous savez que le programme de prioritaire président de la République prend en charge la gratuité des urgences, du paludisme, des accès paludisme et surtout de la réanimation et de tout ce qui est grossesse, suivi de la grossesse. Donc en plus des maladies chroniques, la tuberculose, le HIV, tous ces produits, la CAMEC doit œuvrer à les disponibiliser en quantité et à temps réel et en qualité. Merci. Docteur, quelles actions sont prévues pour renforcer la sensibilisation des citoyens et leur rôle dans cette dynamique de réforme? Merci. Juste pour compléter, Monsieur le Directeur Général de la CAMEC, c'est que dans le système d'assurance qualité de la CAMEC aussi, ils ont un responsable d'assurance qualité qui veille sur tout ça. Ils ont aussi des procédures d'assurance qualité qui les suivent pour pouvoir aussi garantir tout ce qui se passe tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et ça, c'est très important, c'est des exigences internationales et la CAMEC aussi les a mis en place. Pour revenir un peu à la question sur la sensibilisation des citoyens, et dans le cadre de cette réforme des médicaments, nous avons aussi un plan de communication qui a été déjà élaboré, étudié en interne, présenté devant le comité interministériel et nous avions commencé depuis 2 ou 3 semaines, maximum 4, à les mettre en œuvre. Et je pense que notre présence ce soir fait déjà partie de ces sorties pour pouvoir expliquer aux citoyens et les sensibiliser. Nous l'avions fait aussi sur la radio et sur d'autres chaînes. Et nous avons aussi un programme de l'éducation pour la santé qui doit jouer un rôle important dans cela. Et je ne peux que louer l'effort de l'équipe et de la commission qui travaille aussi dans ce cadre-là, et en particulier le conseiller en communication. Et nous comptons aussi produire des séries de sketchs, produire tout
tout outil ou tout, comment on va l'appeler dans le jargon médiatique, tout support qui va aider à sensibiliser sur le côté nécessaire chez les citoyens pour respecter la chaîne d'approvisionnement réglementaire, mais éviter aussi pour tomber dans la dérive. On va y travailler. C'est déjà prévu dans le plan de communication et je pense qu'on va aussi diversifier les canaux et utiliser aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Et comment le ministère accompagne-t-il les opérateurs privés pour qu'ils s'adaptent aux normes requises sur la qualité des produits de santé rapidement? Oui, pour cette question, on a déjà touché un peu du doigt cela. D'abord, on a accompagné les opérateurs privés dans le cadre de la mise aux normes pour le transport. Et ça a été fait. Et maintenant, il s'est fait de manière correcte et suivant les normes qui ont été établies par le ministère de la Santé. Mais aussi, comme le disaient les collègues, on a mis en place les bonnes pratiques de distribution et on est en train de les accompagner pour pouvoir les mettre en œuvre. Merci. Docteur, je rappelle qu'il me reste maximum 5 minutes, mais la collaboration avec les forces de sécurité a permis plusieurs saisies. Quel est le rôle de votre service dans ce processus? Notre rôle vient en deuxième position parce que c'est eux qui enquêtent, prennent en flagrant délit, saisissent. Quand ils saisissent, ils nous font intervenir pour constater qu'il s'agit de médicaments. Et donc, quand il s'agit de médicaments, la loi sur les médicaments s'applique automatiquement et les poursuites judiciaires peuvent être faites. Et nous aussi, on peut faire appel à eux quand, par exemple, on constate maintenant, et ça devient fréquent, et je profite de cette antenne pour pouvoir sensibiliser dessus, c'est ces ventes par ligne, qui sont un mésusage du médicament et un trafic aussi illicite du médicament. Il faut que le citoyen puisse savoir que ça, ce n'est pas à son avantage et qu'il doit l'éviter et surtout permettre aussi à ce qu'on puisse lutter ensemble contre ceci. Là, constater les faits, aider à ce que la police judiciaire puisse arrêter les personnes qui font usage de ceci et aussi quelque chose qui va être assez contributif et c'est lequel j'espère que notre plan de communication va sensibiliser les gens à ne pas utiliser et à lutter ensemble. Disposez-vous aujourd'hui d'un tableau de bord ou d'indicateurs pour évaluer l'évolution des pratiques sur le terrain? Le principal indicateur maintenant, c'est la quantité de ce qui est en contrefaçon par rapport à la réglementation, par rapport à ce qu'on faisait avant. Nous sommes dans une phase maintenant de détection, donc on va constater le volume et à un moment donné, la lutte va permettre que ça puisse baisser, ça pourra être l'indicateur de suivi, principalement c'est lui. D'accord, merci. Docteur Hamawallah, quelle est votre stratégie pour éviter les ruptures de stock, notamment pour les médicaments vitaux, les médicaments que vous venez de citer? Oui, c'est une question très pertinente parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un pays qui, malheureusement, ne dispose pas d'industrie de fabrication, de production de médicaments. Aussi, c'est vrai que les nouvelles restrictions on a constaté des pénuries ou des difficultés d'approvisionnement, surtout du côté de nos partenaires grossistes qui cherchent, c'est vrai, l'impact des conteneurs et de toutes ces conditions a des répercussions sur le coût, mais des dispositions, la question a été discutée minutieusement pendant les différentes réunions du comité interministériel qui est présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre et en présence des collègues de notre service de la santé et qui suivent de près et qui accompagnent la CAMEC dans son processus et ils ont compris tout de suite qu'il faut appuyer la CAMEC matériellement et financièrement. Ça a été fait et donc la CAMEC aujourd'hui elle est en mesure comme je l'ai dit, d'accompagner ce défi qui a doublement impacté quand même les prévisions parce que on ne savait pas exactement les quantités qui rentraient sur les pays ou d'où elles venaient. Et aujourd'hui, donc, on commence déjà à serrer
les accès, et la CAMEC est devant ses responsabilités, mais avec l'appui des autorités et avec le suivi rigoureux et de près des autorités, la CAMEC elle est en mesure d'accompagner cette nouvelle. Et bien sûr que les ruptures sont de façon générale, pour éviter les grandes ruptures, surtout les ruptures sur les produits de vie, mais les ruptures sur des produits non spécifiques, ça arrive même dans les pays qui produisent, mais nous en tout cas, on a pu quand même, surtout au début de cette campagne, on a pu éviter qu'il y ait des ruptures sur les produits de vie ou sur les produits essentiels qui sont destinés aux structures publiques. D'accord. Excusez-moi, la réalisatrice me fait signe que le temps qui nous est imparti. Donc, je vous remercie tous pour la présence et la pertinence des réponses. Je rappelle, docteur Ebi Cheikh Khelkhou, vous êtes conseiller technique chargé des médicaments et produits de santé au ministère de la Santé. Merci. Et si vous avez un dernier mot en 10 secondes, vraiment. Merci beaucoup et merci à Al-Mauritania. Je voudrais profiter pour demander aux citoyens de croire à cette réforme qui est déjà bien partie et dont l'objectif c'est le citoyen lui-même et d'adhérer à la chaîne d'approvisionnement réglementaire pour prendre un médicament de qualité. D'accord, merci. Docteur Ali Oulcheibani, je rappelle que vous êtes inspecteur général du ministère de la Santé. 10 secondes. 10 secondes, c'est le même mot. Merci. C'est que cette lutte est avec d'abord le citoyen et il doit y contribuer avec croyance. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Docteur Hamawallah Oulcheikh, directeur général de la CAMEC, en 5 secondes. Merci beaucoup. Moi, tout ce que je peux dire, c'est de rassurer les citoyens que la CAMEC est une société d'État et qu'elle est surveillée de près par les autorités et que sa politique, c'est de disponibiliser des produits sûrs et de qualité pour les citoyens. Merci, merci. Je rappelle que Zoom sur revient la semaine prochaine, où que vous soyez. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.